Ça serait une facilité, voilà, de recourir à la notion de fascisme. Nous sommes dans une situation comparable, justement, à celle des années 20 ou 30. Pourquoi moi je dis que non seulement c'est pas le fascisme, mais qu'il faut arrêter avec cette comparaison. Parce que le fascisme, pour aller vite, vous avez deux écoles sur l'histoire du fascisme. Il y a l'école historique, c'est-à-dire qui dit, quand on parle du fascisme, c'est justement de 1922 à 1945. C'est l'Italie et l'Allemagne. Voilà, à peu près. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'école du fascisme générique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le concept et le tirer dans tous les sens. Moi, je fais partie de la première école. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention. Le fascisme, c'est l'État fort, c'est la violence systématique. 1922, Mussolini arrive au pouvoir, il a gagné la bataille de la rue. Donc, c'est cette ambition totalitaire et c'est aussi, c'est un élément tout à fait important, c'est un nationalisme extraordinairement agressif. Bon, alors, qu'il y ait des points de comparaison, certainement, mais moi, je crois qu'il faut faire, ça serait une facilité, voilà, de recourir à la notion de fascisme. Nous sommes dans une situation comparable, justement, à celle des années 20 ou 30, où un certain nombre d'intellectuels libéraux, socialisants, conservateurs, se sont dit, il y a le Lénine en Russie, il y a Mussolini en Italie, il y a Hitler en Allemagne, ça ne correspond pas aux catégories classiques de la dictature et de la tyrannie. Et il y a un adjectif qui est sorti, c'est l'adjectif totalitaire. La première qui l'emploie, c'est Giovanni Amendola en 1924. Eh bien, nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des notions nouvelles pour essayer de comprendre ce qu'il y a, certes, là où il y a des éléments de continuité et le côté nouveau. Et de ce point de vue-là, la notion, effectivement, de démocratie illibérale me semble la plus appropriée. Comment ça se terminera ? Soit par un retour, peut-être, et c'est pas sûr, à des formes classiques de la démocratie libérale ou représentative, où oui, vous avez raison, surtout vous qui connaissez très bien de l'intérieur les États-Unis, ça peut basculer sur autre chose. Est-ce que la société américaine sera capable d'empêcher, oui, cette hubris de Trump, très, très fort, ce que disait Aurélie, cette idée « je suis là pour l'éternité », ce que Claude Lefort appelait, à propos du totalitarisme, l'égocrate. Je suis au pouvoir et j'occupe le pouvoir. Le pouvoir n'est plus un lieu vide, il est occupé en permanence.